Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Le micro, comme d'hab. Comme à chaque fois, faut que je débranche et je rebranche le micro, ça me casse les couilles, les yeux coups. Bonsoir à tous, salut Miguel Anto, salut le modérateur. Merci Sacha pour le sub. Ça y est, le pire est passé, ouais, ça allait mieux aujourd'hui. En vrai, ça va, le vlog d'aujourd'hui, vous aurez pas quelqu'un qui râle et qui se plaint. Un petit peu, comme d'hab, mais pas non plus de manière excessive. Tu peux plus faire ça, bah les pattes c'est compliqué. Hein. Pire dans un rhume c'est la gorge qui gratte. Bah c'est ça, mais tout sautement en fait c'est surtout la gorge qui gratte, mais je tousse beaucoup moins qu'hier. Déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Merci l'Ouest Vic pour le Prime. Comme tous les soirs, petit nettoyage des lunettes, des carreaux. Les carreaux avec carottes. Ouais non hier valait mieux pas que je fasse là, il fallait que je me repose parce que c'était catastrophique. Oh là là. Là, j'ai pas mal mal à la tête là. Faut pas que je prenne un médoc, Bon, le vlog de demain, il fait 40, vu que vous avez bien savoir à l'avance. Il fait très exactement 45 minutes 25. L'exagération. Non, c'est pas un live abonné, non. Comment ça, l'exagération? Cette prise de sang, ça a été... Ah, la prise de sang en elle-même, oui. Ouais, j'ai demandé déjà une prise de sang sans douleur. J'ai dit, s'il vous plaît, une prise de sang sans douleur. Elle m'a dit, d'accord, ok, pas de souci. Il m'a fait une prise de sang sans... Non, en vrai, j'ai jamais eu aussi peu mal à une prise de sang. Ça s'est très bien passé, je suis pas tombé dans les pommes. J'ai le bras un peu engourdi. Je vais dire ça, Laura, elle va encore se foutre de ma gueule. Bah, j'attends que Geoffrey aille faire les repérages parce que le lieu il se trouve à pas loin de chez lui pour l'enquête. Donc dès qu'on saura, moi je me déplace et je vais le voir, je vais chez lui. Non, faut que je prenne un médoc, j'ai vraiment mal, ça me tape dans la tête là. Mais j'en ai pas pris de la journée. Ah si, j'en ai pris un cet après, mais c'était pas un Spedifen. Site pour historique des véhicules, c'est car vertical. Mais historique aussi. Car vertical. J'ai pas fini le vlog d'aujourd'hui, c'est ta faute, je suis allé voir un peu le live des Pélissards, malheureusement les dénonciations sur le net vont s'amplifier. Les gens se mêlent de tout. Oui, bah c'est ce que j'ai dit la dernière fois quand j'ai parlé de ça. J'ai dit après, voilà, il se passe ce qui se passe. Je dis bien sûr que la communauté y contribue fortement. Maintenant, avoir cette enquête de la juge des enfants, c'est pas un drame. Moi j'en avais demandé une. Mais par contre, je trouve elle s'énerve un peu trop en live. Enfin, je veux dire, ça m'étonnerait que la juge apprécie beaucoup ce qu'elle dit, quoi. Et ça va pas jouer en sa faveur, quoi. À part la faire passer pour une hystérique. Bah, moi, les extraits que j'ai vus, elle s'énerve en disant que voilà, la justice, en gros, c'est de la merde. Qu'ils dépensent de l'argent pour faire une enquête pour eux alors qu'il y a des gamins qui sont vraiment dans le besoin. En soi, elle a pas si tort que ça. Mais s'en prendre à la justice, enfin, moi, je sais que c'est pas le truc à faire, quoi. Oui, elle est déjà passée. Mais maintenant, il y a une enquête qui est en cours. Donc, il y a quelqu'un qui va venir chez elle régulièrement et tout ça pendant, genre, c'est 6 mois, 1 an. Et bah, du coup, si à chaque fois, elle s'en prend à la juge et tout. Ouais, l'asile, qui se sont donné la sacro-sainte mission de faire en sorte qu'on élève bien les gosses. Ouais. Toi, t'as eu des retours sur tes sorties un peu musclées? Bon, en soi, j'ai pas eu de sorties musclées envers les juges, etc. Je crois qu'une fois, on m'a fait comprendre. Une fois, on m'a fait comprendre que... bon, vaudrait mieux que je me taise... Ah oui, si. J'avais été convoqué à la gendarmerie pour mes plaintes à moi. Et l'OPJ m'avait dit à ce moment-là, il m'avait dit, écoutez, en gros, de toute façon, tout ça c'est fini, je peux en parler. Ah mais oui, je peux en parler de toute façon. En gros, il y avait mes plaintes contre bah, la mère des enfants, son compagnon et tout ça. Il y avait aussi des plaintes contre moi, enfin, forcément, vous le savez. Oui, parce que les gens croient que j'ai jamais déposé des plaintes. Si, j'ai plusieurs plaintes. Les procès-verbaux sont encore là d'ailleurs. Quand je trie mes papiers, je les ai remis dans le dossier. Et il y avait aussi les plaintes contre les gens d'internet et tout ça. Et du coup, bah, j'étais allé à la gendarmerie pour déposer plainte. Et en gros, il m'avait pris dans le bureau pour discuter un peu avec moi et tout ça. Et il m'avait dit, écoutez, il dit là, ça prend de l'ampleur et tout ça. Le problème, c'est que ça monte aux oreilles du parquet, donc du magistrat, du procureur, machin, etc. Et il m'a dit, et tu vois, c'est encore des déformations qu'il y a eu sur l'asile, parce que j'ai vu des messages privés à la maman des enfants avec des abonnés Twitter où elle dit tic tac, ces réseaux sociaux vont être fermés et tout ça. Et je lui ai parlé de ça. Et il m'a dit là, le problème, c'est que vous en parlez trop sur les réseaux, ça prend une ampleur pas possible, il y a le juge des enfants derrière, il y a le parquet, il y a le magistrat. Il dit ça commence à faire beaucoup de bruit et faites attention parce que là, vous êtes quand même sur la sellette au niveau des réseaux. Si le parquet il le décide, il peut bloquer vos réseaux sociaux, les fermer et tout ça. Et je dis oui, mais c'est mon métier. Il a dit oui, je sais. Il dit mais ils peuvent très bien bloquer et tout ça. Il dit et je vous dis ça à vous, mais c'est valable pour la maman des enfants aussi. Hein. Il dit c'est dans les deux cas. S'il y en a un qui saute, l'autre il saute aussi.
Et j'ai dit, ah bon, parce que j'ai entendu dire que c'était moi qui allais sauter. Il a dit, ah non, non, il a dit, il n'y a jamais eu juste vous. Il a dit, c'est les deux cas. Il a dit, de toute façon, il dit, là, ça commence à bien faire. Il dit, moi, je reçois l'OPJ. Il me dit, ah putain, la caméra qui a redécollé. Vas-y, ça me casse les couilles. Paye du matos, ça je sais pas combien. Et voilà le résultat. Attendez, ça va revenir. L'OPJ m'avait dit, le truc, c'est que ça commence à le saouler parce que apparemment son numéro de téléphone et son adresse email à l'OPJ avaient fuité auprès de gens de Twitter qui le contactaient quasi tous les jours pour lui dire que j'étais moi un grand méchant, que c'était moi qui étais méchant dans l'histoire, qu'il fallait me faire taire, que je faisais du mal aux enfants, machin et tout. Et je lui dis, moi j'ai jamais donné votre adresse email ni votre numéro de téléphone. Il dit non, je sais bien que c'est pas vous. Il dit je sais bien que c'est pas de votre côté. Il dit mais moi ça commence à me, il dit ça commence à bien faire quoi. Et après, il m'avait dit, faites vos vidéos comme vous les faites vos vidéos jardinage, parce qu'à ce moment-là, j'avais sorti la vidéo permaculture de mon père. Il a dit, faites les vidéos dans le jardin de votre père, c'est super bien, c'est intéressant. Il dit, voilà. Il dit, mais arrêtez de parler de tout ça en vidéo, parce que ça va vous retomber dessus. À tous les deux, il a dit, ça va vous retomber dessus, vous allez vous retrouver avec vos réseaux bloqués. Et bon, moi, ça me pénalisait beaucoup plus, parce que je vis catégoriquement de mes réseaux sociaux. Autant la mère des gosses, elle travaillait plus beaucoup sur les réseaux en soi, donc j'étais beaucoup plus pénalisé. Mais voilà, il m'avait averti, il m'a dit faites gaffe et tout, parce que le magistrat, ça commence à le saouler et il peut très bien faire fermer vos réseaux. Et ça s'est pas passé. Et d'ailleurs, mon network avait été contacté, donc c'était le même network. Donc le network avait été contacté par la gendarmerie, et moi il m'avait envoyé un mail en disant voilà, je tiens à vous informer que vous et la maman des enfants êtes sous le coup du coup d'une possible suspension de vos réseaux. Sachez que nous on leur a dit qu'on collaborerait avec eux s'il le fallait. Mais voilà, je tenais à vous informer. Je pense que pour le bien de tous, il faudrait que vous soyez tous les deux en corrélation avec ce qu'ils vous demandent, quoi. Mais ça, ça remonte à... quand j'ai fait la demande de garde, hein, quelques mois après, en gros. Hein. Donc voilà. Mais il avait raison, hein, l'OPJ. Hein. C'est vrai que pour eux, ça a été un vrai bordel. Et j'ai eu plusieurs fois, je dis c'est une histoire de cassos. De toute façon, on est des cassos dans cette histoire, de toute manière. Non, ce qui saoulait, c'était le conflit et tout. Et puis que là, bah oui, le numéro de l'OPJ avait fuité auprès des folles de Twitter. Et du coup, il arrêtait pas d'être contacté. Et le numéro par mail aussi, il arrêtait pas d'être... En fait, de ce qu'il m'a dit, en tout cas, il était contacté et tout ça. Enfin voilà, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Donc ouais, je pense qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire. T'essaies de mener à bien ton enquête, et puis il y a des trucs qui s'interfèrent entre les deux et tout. Et puis voilà, et tous les deux, on balançait des trucs sur les réseaux. Hein. Comme j'ai dit, hein, je suis pas un saint. Hein. J'ai jamais dit que j'avais jamais rien dit. J'ai jamais dit que j'avais jamais ouvert ma gueule. Ah, mais il faut être frappé pour contacter un OPJ, comme il faut être frappé aussi pour contacter la gendarmerie directement, comme il faut être frappé aussi pour contacter l'école, il faut être frappé pour contacter les notaires de Saint-Dié, il faut être frappé pour contacter les avocats à Épinal. Mon avocat a été contacté. Ça, je l'ai déjà dit. Je m'en souviens, il m'avait appelé, il m'a dit, il m'a dit ouais, j'ai vu votre story et tout ça. Il dit vous en faites pas, il dit on a l'habitude et tout. Il dit de toute façon tout ce que ces gens-là font, c'est renforcer notre dossier, à nous appeler et tout ça. Ils avaient appelé le secrétariat de mon avocat quand il a fait son article dans la presse là pour l'emmerder. Donc voilà, les gens se mêlent de tout. Quoi. Merci PecPec pour le prime. Après mes sorties musclées et tout, vous savez, moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Hein. Alors là, ouais, mon taf rapporte et je suis dans les clous, mais tu sais, la justice, elle en a rien à foutre de ça. Hein. Moi, ils m'ont pris mon matos, j'ai pas pu faire mon bilan comptable l'année dernière. Ils s'en battent les couilles, hein. Des fois, tu disais que ta barbe et ton style influaient sur l'image qu'avaient les gens de la justice. Bah, c'est vrai. Et je l'ai dit devant la juge. Je l'ai dit devant la juge. Hein. Ah, là-dessus, je m'en souviens, j'ai dit de toute façon, on en est là aujourd'hui tout simplement parce que j'ai une barbe, que je suis un gros bonhomme avec une grosse barbe, et je demande la garde de mes enfants. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Je dis, je serais une meuf bien sapée, machin, on se poserait pas de questions, on filerait la garde. S'il te plaît, ouais, mais je suis pas Brad Pitt non plus, mais oui, ces gens, ils se mêlent de tout, quoi, c'est hallucinant.